Bonsoir, chers amis et fans de SL. Je vais vous présenter ici un fichier de suivi de stock fait complet, du moins fait avec SL VBA. J'ouvre mon fichier. Vous voyez, c'est comme ça le fichier se présente. Le fichier est composé, comporte trois feuilles. Vous voyez ici, c'est la source. Et c'est là où part cette page. Et ici, comme je l'ai dit, c'est un fichier complet de gestion de stock. Vous voyez ici, c'est le mouvement de stock, les entrées et les sorties quotidiennes. Ici, c'est l'inventaire. C'est l'inventaire, c'est l'inventaire. À chaque fois, si on vous demande l'inventaire, à chaque fois qu'on vous demande, on va vous demander l'inventaire. L'inventaire, c'est celui que vous venez. Et ici, c'est la période. Fait ici, on définit, comment on appelle, on définit la période de l'inventaire. Ça, j'ai pas fait, c'est pas mensuel, vous voyez ici, que ceci, on définit la période. Ça, c'est une période de 33 jours. Vous voyez ce que ça donne. Et toutefois que vous cliquez ici, vous voyez ici, et elle est complète. Et ici, c'est, comment on appelle, c'est le tableau de bord, le tableau de visualisation. Vous voyez ici, c'est le vert qui représente le stock, le bleu qui représente les entrées et le rouge qui représente la sortie. Ici, ce sont les mois, ici, ce sont les différents produits. Vous voyez, quand je clique sur les mois, vous voyez qu'automatiquement, automatiquement, tout change ici. Vous voyez, tout bouge ici. Vous voyez, ici, j'ai essayé de centraliser tous les segments que j'ai utilisé un Macron VBA pour les réunir, pour les regrouper, pour qu'on puisse les faire revenir, c'est-à-dire que les remettre à zéro ensemble et automatiquement. Ouais, ici, je vais vous présenter, je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait ces fichiers. Vous voyez, ici, quand je sélectionne un tableau, ici, le tableau de mouvement, et quand je clique sur une ligne, vous voyez que automatiquement la ligne se colore. Ça, c'est pour identifier la ligne pour que je puisse mieux expliquer. Et pareil aussi pour l'inventaire. Ok, merci bien. Nous allons passer, je vais vous montrer comment et tout cela s'est fait. Je retourne vers la source. Je vous ai dit que le mouvement, le tableau de mouvement dépend de celle-là, dépend de cette source. Elle prend sa source ici. Et donc, je vais effacer et je vais effacer, vous voyez ici, bon, là, ça, je peux ne pas l'effacer et la laisser parce que c'est les trucs et que vous-même, vous écrivez. Moi, j'ai mis A1, vous pouvez changer, vous pouvez mettre B1, C1, moi j'ai mis produit 1, produit 2, vous pouvez mettre n'importe. Ici, moi j'ai mis le stock initial 40 pour le produit 1, 45 pour le produit 2, vous pouvez mettre n'importe. Le stock de sécurité, ça c'est un tableau simple. Il n'y a pas de formule et vous pouvez le faire. La seule différence, c'est que j'ai nommé les codes parce que j'aurais besoin de ça. Je suis venu ici dans formule ici. Vous voyez ici formule, gestion des noms. Vous voyez ici le code, j'ai mis CC. J'ai nommé parce que j'aurais besoin de ça. J'aurais besoin de ça. Vous voyez, vous pouvez mettre n'importe quel code. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quel code. Moi, j'ai nommé ça CC. Mais pour le faire, je suis allé dans la partie formule de mon Excel et je suis allé dans gestion des noms. Gestion des noms. Moi, le nom était déjà là. Mais si vous voulez mettre un autre nom, vous partez dans définissez un nom. Vous voyez, quand vous partez dans définissez un nom, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mais moi, j'ai mis un N pour pouvoir me retrouver. Ok, j'ai mis un N pour pouvoir me retrouver parce que j'aurais besoin de lui. Et pour pouvoir le mettre ici. Ok, je retourne maintenant, je viens maintenant sur mon tableau de suivi quotidien. Vous voyez, je vais effacer tout ce que j'ai mis dans le tableau de suivi quotidien pour que cela puisse être clair, pour que vous puissiez comprendre. Ici, c'est la date, il n'y a pas de problème. Ici, les noms interviennent. Ici, il y a une formule que je dois utiliser. Donc, pour le moment, je vais tout effacer pour que vous puissiez comprendre. Ok, donc, suivez bien. Ok,
Suivez parce que je vais effacer. Et quand je vais effacer automatiquement, tout ici va s'effacer. Je viens ici, j'efface ici. Vous voyez la date, je l'efface. Vous voyez, quand j'efface la date, je vais l'effacer automatiquement. Je vais effacer comme tout ce qui est comme date ici. Vous voyez, pareil ici, je vais effacer comme tout ce que comme truc ici. Je l'efface. Je vais l'effacer rapidement pour que vous voyez. Vous voyez, voici le tableau, mon tableau de suivi ici, mon tableau de mouvement. Tout est nettoyé. Vous voyez ici. Le tableau de mouvement est composé de la date, du code, de la désignation, des entrées, des sorties, du mois et de l'année. Bon, le mois et l'année, j'ai pas trop besoin de ça, donc je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je ne l'ai pas utilisé pour. Je vais laisser le mois et l'année, je l'ai plutôt utilisé dans le tableau de bord. Mais je viens ici d'abord, ici c'est la date, ici c'est les codes. Comment récupérer les codes qui sont ici pour les mettre ici? Suivez très bien. Je disais comment récupérer les codes qui sont ici pour les mettre ici parce que nous avons besoin de ces codes-là. Donc, je sélectionne, je viens par exemple, je viens ici. Comme je l'ai dit, je l'ai nommé. Je l'ai nommé CC. J'ai nommé ce tableau-là CC. Donc, je reviens dans mon tableau de mouvement. Je sélectionne tout mon tableau de mouvement. Ici, vous voyez. Bon, je vais limiter mon tableau de mouvement à deux lignes pour que les choses puissent aller rapidement. Je vais effacer ça là. Je vais effacer ça. Je viens ici dans accueil. Je vais supprimer ça. J'ai que deux lignes maintenant. J'ai que deux lignes. Vous voyez ici, j'ai que deux lignes. Vous voyez ici, donc je sélectionne mes deux lignes ici. Je viens dans données. Je viens dans validation de données. Validation de données ici. Ici, je viens dans liste. Suivez, je mets égal. Excusez-moi. Je mets égal. Et je mets le nom que je lui ai donné dans la formule ici. Dans la formule ici, je lui ai donné le nom CC. Vous voyez ici, dans la formule ici, je lui ai donné le nom CC. Donc, dans ma validation de données ici, je mets CC majuscule ici. Donc, je clique ici, OK. Vous voyez automatiquement ici, quand je clique ici, vous voyez le nom que j'ai donné apparaît. Pareil ici. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Automatiquement, vous voyez ici. Et le nom que j'ai donné apparaît là automatiquement. Je vais enregistrer. Ça, c'est la première formule. Bon, pas une formule. Nous sommes allés. C'est la première formule. Maintenant, ici, pour que la désignation qui est dans la source ici, le produit ici, la désignation du produit A001 qui est le produit 1, le code A001 qui correspond au produit 1 ici, puisse s'afficher automatiquement ici quand nous sélectionnons le produit 1. Ici, c'est simple. Nous avons utilisé une formule qu'on appelle la recherche V. Je mets égal. Vous voyez, égal. Avec un seul, je mets automatiquement recherche V. Quand je mets recherche V, quand j'écris RE, vous voyez ici la recherche V, la recherche, la bande, il y a une bande de roulant des formules qui s'ouvre à moi. Donc je clique sur la recherche V, puisque c'est d'elle que je veux. Vous voyez, la recherche V. Je recherche quoi? Qu'est-ce que je recherche? Je recherche quoi? Je recherche le produit qui correspond au code A001. Donc je clique sur AA001, qui est le code. Je mets point virgule ici. Je mets point virgule. Où elle se trouve? Elle se trouve dans mon tableau de source. Donc je viens ici, je sélectionne mon tableau de source. Vous voyez ici, je sélectionne mon tableau de source. Tout mon tableau de source, je la sélectionne. Et je mets aussi point virgule. Je mets point virgule.
Comme je l'ai dit, j'ai sélectionné le tableau 1 ici. J'ai sélectionné tout mon tableau. Ici, qu'est-ce que je recherche? Je recherche la désignation qui se trouve sur la colonne 2. Donc, je mets 2 ici. Puisqu'elle se trouve sur la colonne 2, je mets 2 ici. Je mets un point virgule. Je veux que la réponse soit exacte. Donc, je clique sur ça. Je ferme ma parenthèse. Vous voyez, quand j'ai fermé la parenthèse, automatiquement, ici, vous voyez, automatiquement, elle se met ici. Vous voyez, quand je vais changer, ici, ça devient le produit 2. Quand je vais changer le produit 6, ici, ça devient le produit 6. Au fur et à mesure, vous voyez, ça fait, c'est la recherche V. Mais pour sécuriser cette recherche V ici, je viens ici, c'est la recherche V. Pour que vous voyez ici, si je veux dérouler, par exemple, ici, mon tableau ici, si je veux l'agrandir ici, vous voyez, j'agrandis mon tableau, vous voyez, pour éviter tout ça, pour éviter tout ça, je vais ajouter une autre formule pour ne pas que ça apparaisse. Et ça, cette formule, je l'ai mis pour le moment dans mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer ça. Pourquoi j'ai mis cette formule? Je vais vous expliquer ça dans mes prochaines vidéos. Pour le moment, je vais me concentrer d'abord sur ça. Je vais vous montrer comment il faut effacer ça automatiquement. Je viens ici, j'utilise la formule si. J'utilise la formule si. Vous voyez, je prends la formule si. Si là, si le code est égal à vide, virgule, vide, mets-toi automatiquement, n'écris rien parce que tu n'as rien trouvé. Je clique sur Entrée, vous voyez automatiquement, il s'est effacé. Vous voyez, c'est à cause de cette formule-là. Si cette colonne est vide, automatiquement, toi, tu deviens vide. Parce que si ta colonne est vide, toi, automatiquement, tu deviens vide. J'enregistre toujours. Et je vous le conseille d'enregistrer. Et si vous voyez, quand je vais cliquer, quand je vais prendre le produit 3 encore, vous allez voir, quand je vais prendre le produit 4, automatiquement, lui va changer. Ici, pareil, quand je vais cliquer, quand je vais prendre le produit 6, vous voyez tout ce qui correspond à ces produits et dans mon tableau source, tout ce qui correspond à ça ici dans mon tableau source se met automatiquement en place. Donc je vais vérifier, vous voyez le produit A005, ça correspond au produit 5. Quand je viens ici, le produit A005 correspond au produit 5. Comme si vous changez automatiquement, tout va changer. Et c'est comme cela. Maintenant, pour l'entrée, c'est un tableau de suivi quotidien, comme je l'ai dit. C'est un tableau de suivi quotidien. Donc, puisqu'on parle de suivi quotidien, donc à chaque fois, vous marquez la date. Vous marquez la date. Ici, je vais prendre une date, par exemple le 12/01, premier mois 2020. Je prends 2024. Je vais prendre une année en arrière, 2024. Vous voyez, je vais égrener, je vais tirer parce que, comme je l'ai dit que, je vais l'égrener, vous voyez ici, puisque c'est un suivi quotidien, c'est la date, hein, et on n'a pas besoin de formule. C'est pareil aussi pour les entrées et les sorties. Sur le 12 premier mois 2024, que j'ai fait une entrée, par exemple, du produit 1, une entrée de 20, je mets 20. Si j'ai fait une sortie de 1, je mets 1. Si j'ai fait pour le produit, ça dépend, pour le produit ici, je sélectionne le produit que je veux. Je clique sur ma petite fléchette, il y a une bande déodorante qui sort. Si c'est le produit 1 ou bien le produit 4 qui est sorti, je mets le produit 4. Le produit 4, s'il n'y a pas eu d'entrée, qu'il y a eu une sortie de 2, vous mettez une sortie de 2. Si c'est le produit 5, s'il y a une entrée de 4, vous mettez le produit 4. S'il n'y a pas eu de sortie, vous ne mettez rien. C'est pareil pour le produit suite. Ici, c'est un suivi quotidien. Et donc, vous notez au fur et à mesure, vous notez au fur et à mesure les mouvements qui se font de façon quotidienne. Ici, c'est le mouvement quotidien. Il y a pas, on a eu à utiliser.
comme je le disais, ici c'est le suivi quotidien. On a eu à utiliser que deux formules. On a eu à utiliser euh, euh, la formule recherche V et la formule somme si ensemble. Et pour pouvoir définir la formule si, somme si ensemble. Non, pas, on n'a pas utilisé la formule si ensemble. On a utilisé la formule si et la formule recherche V. La formule si, ici, la formule recherche, on n'a utilisé qu'une seule formule, excusez-moi, on a utilisé qu'une seule formule, la formule recherche V, pour pouvoir récupérer les produits qui sont dans la désignation au niveau de la source. On a utilisé la formule recherche V. Et ici, on a utilisé la validation des données qui se trouvent ici. Maintenant, nous allons passer, comme je l'ai dit, nous allons passer maintenant à l'inventaire, au tableau de l'inventaire. Vous voyez, nous allons passer au tableau de l'inventaire. Suivez bien, parce que l'inventaire, on va s'appuyer sur le tableau de mouvement quotidien. Et pour le moment, je vais changer un peu les dates pour faciliter les choses. Par avant, je prends ici, je mets à l'heure de premier mois, je mets deuxième mois. Et ici, à l'heure de... Puisque c'est deuxième mois, je vais glisser pour que ça soit deuxième mois aussi pour lui. Et ici, à l'heure de premier mois, je vais mettre troisième mois. Je vais mettre troisième mois pour que vous puissiez comprendre mieux. Pour que vous puissiez comprendre mieux. Vous voyez, je vais revenir ici. Je vais effacer tout ce que j'ai mis dans le tableau d'inventaire. Je vais effacer tout ce que j'ai mis dans le tableau d'inventaire pour pouvoir reconstituer, pour pouvoir faire le tableau d'inventaire avec vous. Suivez bien. Vous voyez, le tableau d'inventaire est nettoyé. Je viens ici. Pour avoir les codes, nous n'avons pas utilisé la même procédure que nous avons utilisée dans, ici, comme on appelle, dans le tableau de mouvement. Nous avons plutôt nous appuyer sur la source, mais utiliser la formule si. Vous voyez ici, je viens. Je mets égal en Excel pour commencer toujours une formule. Égal si. Je clique sur le si ici, vous voyez. Si je viens dans ma page source, si je clique sur la source, sur le premier truc, sur le produit, sur le code A001 égale virgule A001, alors reproduisez la même chose. Donc je clique sur égal. Vous voyez automatiquement, vous voyez ici, la formule ici. Excusez-moi, j'ai effacé l'autre, mais je n'ai pas voulu effacer tout. Mais écoutez, je vais l'effacer pour que vous compreniez mieux. Vous voyez automatiquement ici, le A001 qui se trouve ici, à cause de la formule ci est venue se mettre ici. Et quand nous allons placer notre curseur ici, quand nous allons dérouler automatiquement, tout ce qui est là, vous voyez tout ce qui est là, c'est mis automatiquement ici. C'est mis automatiquement ici. Toutefois, ici, si nous ajoutons un nouveau produit, un nouveau code, elle va venir se mettre automatiquement ici. Ici, nous allons utiliser la même formule, la recherche V. Vous mettez égal recherche V. Vous voyez ici, recherche V. Je recherche quoi? Je recherche le produit qui correspond au code AA001. Je clique ici, AA01. Je mets la virgule. Je viens dans mon tableau de ma source. Je sélectionne où elle se trouve dans le tableau de source. Ici, dans le tableau source, je mets la virgule. Je veux, c'est sur quelle ligne elle se trouve. Sur la deuxième ligne, je mets encore la virgule. Je mets ma virgule. Je veux que le résultat soit exact. Je clique sur exact. Je fais ma parenthèse et je clique sur entrée. Vous voyez automatiquement ici, tous les produits qui sont là, qui sont ici, sont venus automatiquement se reproduire ici. Je vais utiliser la même formule pour effacer, la formule ici, pour effacer ce dont que nous n'avons pas besoin.
On a utilisé la formule ci pour effacer ce dont que nous n'avons pas besoin. Maintenant, nous allons passer aux entrées de l'inventaire. Et suivez bien, parce que c'est là, le nerf, c'est là, nous avons utilisé la formule somme ci ensemble, qui est la formule, selon moi, qui est un peu plus compliquée dans ce fichier. Vous voyez, ici, je mets égal, je mets somme. Vous voyez, quand je mets somme automatiquement, Excel nous présente les différentes sortes de formules. Ici, nous avons la formule somme ci ensemble que nous avons besoin. Donc, je clique sur la formule somme ci ensemble. Je clique sur cette formule. Je viens. La formule somme ci ensemble. Je clique sur entrée dans mon mouvement. Je clique sur la première colonne des entrées ici et je glisse mon curseur jusqu'à la dernière colonne. Je mets mon point virgule. Nous cherchons les entrées de quoi? Nous cherchons les entrées du code AA001 du produit 1. Donc, je clique sur le code AA01 ici. Vous voyez, je clique sur le début du code AA01 que je glisse aussi jusqu'en bas. Je mets mon point virgule. Nous le cherchons où? C'est ici, le produit AA01 qui est ici. Donc, je clique ici. Vous voyez, je clique ici. C'est vrai, j'ai sélectionné ça. Ça, ici, quand je le sélectionne dans mon mouvement, et puisque je veux que ce qui est dans mon mouvement, puisque je veux que ce qui est sélectionné ici se reproduit exactement pour le produit AA06 ici. Donc, je viens cliquer ici sur le produit AA06. Vous voyez, je clique ici. Vous voyez, je mets le point virgule. Suivez bien. Et je reviens ici, je clique sur la date. Vous voyez, je clique sur mes dates. Puisque je veux les définir, je veux définir la date. Je veux que ça soit une date bien précise. Je vais définir la date. Je clique sur la date. Je mets point virgule. Vous voyez, je mets point virgule et je mets, suivez bien, suivez très bien. Vous voyez ici, suivez très bien. Je vais sortir le clavier virtuel pour que vous compreniez bien. Ici, maintenant, ici, je clique sur le guillemet. Je clique sur le guillemet. Et je clique sur, vous voyez, suivez bien, sur le signe inférieur. Et je clique encore sur égal. Et je clique encore, je mets un guillemet. Vous voyez, je mets une séparation. Je clique sur le et commercial. Je mets une séparation. Et je viens cliquer ici, vous voyez, sur la date du début. Je clique sur la date du début. Vous voyez ici. Je vais fermer, essayer de fermer la parenthèse, voir. C'est pas fini, je vais essayer de fermer la parenthèse pour que vous compreniez quelque chose. Je ferme la parenthèse et je clique sur entrée. Vous voyez ici. J'ai fermé la parenthèse et j'ai cliqué sur entrée. Vous voyez ce que ça m'a donné. C'est pas la fin de ma formule, mais c'est pour vous expliquer quelque chose. D'abord, la formule somme ci ensemble entrée. Vous sélectionnez les entrées ici. Après, vous sélectionnez les produits. Vous recherchez quoi? Les produits correspondent ici à des codes. Vous sélectionnez le code ici. Et quand vous finissez de sélectionner le code ici, voici l'entrée ici. Quand vous finissez de sélectionner le code ici, vous sélectionnez le code du produit que vous recherchez. Quand vous finissez, vous venez vous sélectionner la date. Quand vous finissez de sélectionner la date, vous mettez un point virgule, le signe inférieur, égal, en tout ça en guillemets et commercial. Et vous cliquez sur cette date ici. Et quand vous finissez de cliquer sur cette date, vous mettez des dollars. Le F4 de votre truc, vous mettez les dollars. Vous voyez, j'ai repris pour vous pour que vous compreniez quelque chose. J'ai repris pour vous pour que vous compreniez quelque chose. Vous mettez les dollars. Vous voyez, vous mettez les dollars. J'enregistre ma formule. Vous voyez ici, je vais continuer maintenant la formule. Elle n'est pas finie, je continue la formule.
Elle n'est pas finie, je continue la formule. Suivez attentivement. Vous voyez, je continue maintenant la formule. J'enlève la parenthèse que j'ai mis. Je mets mon point virgule. Je resélectionne ici la date de mes mouvements. Je resélectionne la date de mes mouvements. Ici, je fais la même chose. Je mets un point virgule. Cette fois-ci, attendez, j'ai fait sortir mon clavier. Cette fois-ci, je mets le signe supérieur. Donc, avant de mettre le signe supérieur, je mets le guillemot ici. Je mets le signe supérieur. Je mets égal. Je ferme mon guillemot. Je mets espace. Je clique sur le E majuscule. Espace encore. Et je viens cliquer cette fois-ci sur ma date de fin ici. Et maintenant, je ferme ma parenthèse. Et je viens ici, je mets $, le F4. Vous voyez ici, parce que c'est figé. Les deux dates là sont figées. Je mets le F4 et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, voici ma formule. Je fais partie du clavier virtuel. Vous voyez, voici ma formule ici. Voici ma formule. Voici ma formule. Vous voyez ici, comme je l'ai dit, vous voyez la formule. Là, la formule, elle est complète. On a fini notre formule. Maintenant, bon, elle n'est pas totalement finie. Il faudrait qu'on annule ça. Et comme je l'ai dit, c'est toujours la procédure si. Si. Suivez bien si. Ici. Égal. Vite. Marquez aussi de vite. Point virgule. Et vous ajoutez une autre parenthèse. Vous cliquez sur Entrée. Vous voyez ici. Vous cliquez sur Entrée. Waouh, excusez-moi, il y a quelque chose qui n'a pas. Vous voyez ici, tout est parti. Et c'est normal. Et c'est la même procédure pour la sortie. Et nous allons copier. Je vais vous montrer une technique pour copier facilement. C'est la même procédure. Et suivez. Je vais vous montrer comment il faut copier facilement. On peut copier avec la formule, mais moi j'ai trouvé une méthode tellement simple. J'enlève le signe égal. Je copie la formule. Vous voyez ici, je clique sur copier. Je viens ici. Puisque je veux qu'elle se colle là. Je clique sur coller. Je viens, je replace mon signe égal. Je replace mon signe égal comme il le faut. Je viens ici, puisque c'est là que j'ai pris pour copier, je replace mon signe égal comme il le faut. Je replace mon signe égal comme il le faut. Je clique sur Entrée. Puisque ici, nous avons besoin de la sortie. Ici, c'est la formule Entrée que nous avons copiée, qu'on a copiée chez la sortie. Donc, je clique sur Sortie. Je viens, je place ma souris ici. J'efface carrément le tableau Entrée ici. Vous voyez, c'est tellement facile à faire. Ah putain, bon, j'ai un peu débaudé, je reviens un peu derrière. Le tableau Entrée, je sélectionne le tableau Entrée ici. Vous voyez ici, je sélectionne le tableau Entrée. Je l'efface et je copie le tableau des sorties. C'est simple, je copie le tableau des sorties et j'appuie sur Entrée. Vous voyez ici, c'est le tableau des sorties. Vous voyez ici, on va vérifier. On va vérifier, vous voyez que le produit 1 ici. Vous voyez ici, c'est le produit 1. Il a fait une entrée de 12, premier mois, une entrée de 20. Et le 13, premier mois 2024 aussi, il a fait une entrée de 40. Ici, ça fait 2 fois 60. Et ici, on voit le 15. Le 15
deuxième mois, il a fait une entrée de 3. Donc le produit 40 plus 63 qui fait 100, qui fait 103 moins 3 qui fait 100. Ici, vous voyez ici, ça c'est le stock récent. Maintenant, ici c'est l'état de stock. L'état de stock, nous allons nous appuyer sur le stock de sécurité. Je reviens. On va utiliser la même recherche V. Égale ici, si il fait si, j'ai utilisé la formule si mon stock initial est supérieur ou égal à mon stock de sécurité, comme je ne l'ai pas ici, je vais procéder par la recherche V égale. Je fais la recherche V ici, recherche V qui est égale à mon stock. Je sais que la recherche de quoi? Je cherche la recherche du produit AA0, du produit AA01. Donc je clique ici, virgule, je retourne derrière ici, je la retrouve où? Parce que ce que je cherche se trouve dans ce tableau. Je sélectionne tout le tableau qui est ma matrice. Elle se trouve à la quatrième colonne. 1, 2, 3, 4 à la quatrième colonne. Donc je mets 4 ici. Donc je mets point virgule ici. Et j'écris ici correspondante exacte qui m'inscrit faux. Donc j'appuie sur entrée. Vous voyez ici, la formule ne contient pas de parenthèses. OK. Avec la recherche V, on rencontre des petites difficultés. Donc je vais reprendre, je vais utiliser notre formule pour avancer vite. Pour l'état, donc je mets égal, je reviens, je prends toujours si, vous voyez ici, si mon stock restant est supérieur ou égal, je viens dans mon tableau source. Ici, je viens sur le stock initial puisque c'est le stock de sécurité de cette colonne où on cherche du produit AA01, du produit 1 ici. Donc je clique ici sur supérieur ou égal à 10. Je mets égal ici, je mets virgule, suivez bien, hein, je mets virgule et puis je mets commander. Si c'est tout, je mets commander. Commander. Dans le cas contraire, si c'est pas, si le stock n'est pas inférieur au stock, si mon stock qui reste n'est pas inférieur au stock de sécurité, c'est que le stock est bon. Donc ici, je mets bon. Vous voyez, je clique, je fais entrer. Vous voyez ici, voici le stock qui se met ici. Je mets entrée. J'ai voulu utiliser pour la recherche V, mais la recherche V crée un peu beaucoup de problèmes. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien Excel, ça va lui créer des problèmes. Donc je préfère cette méthode, elle est simple. Voici l'état de stock ici. Voici l'état de stock. Vous voyez ici, on vérifie. Ici, le stock qui restant est 100. Il est bon ici parce que le produit 1 ici, quand on vient dans la source ici, on voit que le produit 1, son stock de sécurité est 10. Il est bon. Quand nous prenons le produit 3 ici, son stock de sécurité est 100 000. J'ai fait ça par exprès pour que ça puisse signaler là-bas. Vous voyez ici, automatiquement, on dit de commander. Hein? On dit de commander. Ici, nous allons nous annuler, on va les annuler par notre même formule, la formule si. Je vais annuler ça et la formule si. Vous voyez ici, quand si je reviens ici, par exemple, et que je mets le stock de sécurité ici, je mets par exemple le stock de sécurité, vous voyez, si je mets 5, vous voyez ici, automatiquement, ça serait plus, ça va être le stock bon. Vous voyez ici, c'est là la vérification. Ici, si je mets le stock de sécurité, que je mets 40 000, vous allez voir ici, automatiquement, il va me dire de commander. Vous voyez, on va me dire de faire une commande. Je vais utiliser notre formule ici pour effacer cela parce que nous n'avons pas besoin d'eux. Vous voyez, je clique ici. Pareil comme on a fait pour tous les autres, c'est la même formule. La formule ici,
Elle est simple. Vous utilisez la formule ici pour effacer là parce que ici il n'y a rien. Nous étions à la vérification. Hein. Vous voyez ici, le produit 1 a fait une entrée de 3. Je vais sélectionner, puisqu'elle commence le 12 1er mois 2024. Je vais m'arrêter au 13 ici. Je vais m'arrêter au 13 ici. Vous voyez le 13 ici. Quand je prends les deux colonnes ici, vous voyez ici. Quand je prends les deux colonnes, le produit 1 a fait une entrée de 20 et une entrée de 40. Donc je prends... Un moment. Vous voyez ici, j'ai sélectionné les deux là. Donc quand je vais prendre la date du 12 au 13, quand je vais ici c'est le 15. Vous voyez ici, quand je vais prendre la date du 13, vous voyez ici, le produit de 13, le produit 1 a fait une entrée de 20 et de 40. Ce qui nous fait 60. Maintenant, quand on voit ici, le 15 ici, vous voyez, le produit 1 a fait une entrée de 3. Donc, quand je pousse la date ici, quand je pousse ma date ici jusqu'au 15 ici, vous voyez, le produit 1 a fait une entrée de 3. Donc, ici, automatiquement, ici, ça devient 63. C'est pareil pour les sorties et les entrées. C'est pareil aussi pour les sorties. Vous voyez, c'est pareil pour les sorties. C'est un fichier tellement complet et autres. Nous allons continuer. Maintenant, l'inventaire de stock. Voici l'inventaire. Ici, on nous demande, c'est le stock restant. C'est ce qu'on nous demande, puisqu'on a l'inventaire, les sorties. On nous demande le stock restant. Le stock restant, ici, quand nous on vient, puisque je n'ai pas d'espace, je n'ai pas mis le stock initial. Pourtant, quand nous venons dans la source ici, nous avons un stock initial. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser la formule recherche V pour récupérer nos stocks initial. Donc, je reviens ici. Je viens ici, je mets égal ici. Je reviens ici, je mets égal. Je mets égal. Recherche V. Recherche V. Je recherche quoi? Je recherche le stock initial du produit du code AA01. Je clique sur le AA01 ici. Je mets point virgule. Je reviens ici dans la source où je la cherche dans le tableau. Dans quel tableau? Où je fais ma recherche, c'est dans le tableau 1. Je mets point virgule. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche le stock initial. Je recherche le stock initial que dans la troisième colonne. 1, 2, 3. Donc je mets 3. Je mets point virgule. Je veux qu'elle soit exacte. Je clique sur faux correspondante exacte ici. Et je ferme ma parenthèse. Vous voyez ici, quand je clique sur entrée maintenant. Vous voyez ici, quand je clique sur entrée, voici mon stock initial. Mon stock initial qui se trouve ici. Mon stock initial qui se trouve ici est venu automatiquement se positionner ici. Je vais utiliser la même formule ici pour effacer tout ce qui est là. Je clique ici. On a utilisé la formule ici pour effacer ce dont nous n'avons pas besoin. Vous voyez ici, voici le stock initial. Maintenant, nous allons calculer le stock égal aux entrées plus le stock entrée et le stock initial plus les entrées moins les sorties. Donc, nous venons ici automatiquement. J'enlève la première parenthèse. Je fais stock initial plus. Je mets un plus ici qui est l'entrée 63. Maintenant, je fais moins que la sortie 3. Et je remets ma parenthèse. Je crois que... Oui, je remets la parenthèse. Donc, je clique sur entrée. Vous voyez, voici mon stock ici. Vous voyez, voici mon stock qui s'est reproduit ici. Vous voyez, il est simple, tranquillement. Le stock initial, je récapitule. Je retourne ici. J'ai récupéré mon stock initial dans ma source ici. Vous voyez, j'ai récupéré mon stock initial qui est dans ma source ici. Et je suis venu ici. Je l'ai récupéré par la formule recherche V. Et je l'ai ajouté. J'ai ajouté l'entrée. Les entrées du produit 1. Et j'ai moins la sortie du produit 1. Ce qui me fait 100. Ce qui me fait 100. Vous voyez ici. 100, parce que nous allons vérifier 100.
100, vous voyez ici, ça fait 40 ici. 40, quand je reviens ici, on a utilisé la formule ici pour effacer cela. Maintenant, ici, c'est le prix unitaire. Les prix unitaires, vous voyez ici, quand on vient dans la source ici, vous voyez, les prix unitaires sont là. Les prix unitaires du produit 1, voici ça. Vous voyez les prix unitaires. Pour récupérer ces prix unitaires, nous allons nous appuyer encore sur notre formule recherche V. Donc je reviens ici. Je mets égal. Recherche V. Qu'est-ce que je recherche ça? Et oui, il y a la recherche dans ma matrice source. Elle est en position 1, 2, 3, 4, 5. Elle est en 5e position. Je clique sur ça. Et je ferme la parenthèse. Je clique sur égal. Vous voyez ici, les prix unitaires sont là. Ici, je vais utiliser la formule ici pour effacer. C'est la même formule pour effacer ce dont je n'ai pas besoin ici. C'est la même formule. Vous voyez, nous allons utiliser la formule ici, que vous voyez ici pour effacer ce dont on n'avait pas besoin. La formule ici, je voulais représenter comment ça se fait au départ. Donc c'est pour aller vite que je ne vous le représente plus. Ici, c'est la valeur. La valeur, elle est simple. La valeur ici, le stock ici, elle est 100. On multiplie le stock 100 par le prix unitaire. Donc ici, égal. Je prends égal ici, égal. La valeur, le stock, qui est ici 100. Et je la multiplie par le prix unitaire. Et j'appuie sur égal. Vous voyez ici, voici la valeur. Voici la valeur. La valeur du produit 1 qui reste 100 en stock, dont le prix unitaire est 1000 francs. Voici sa valeur ici. Sa valeur est de 100 000. Donc je vais utiliser la même formule ici pour effacer ça. Voici les valeurs ici. Ici, ça c'est la somme des valeurs. La somme des valeurs, ici, nous allons utiliser une formule qu'on appelle la formule somme. Comme je le disais, ici c'est la valeur des sommes. Ici c'est, comme on appelle, c'est la somme de tout ça qui est ici. Vous voyez, ici c'est le nombre des jours. Vous voyez, entre le 12 premier mois 2024 au 15 deuxième mois 2024, voici le stock du produit 1. Voici les entrées du produit 1, les sorties du produit 1, le stock récent du produit 1. Le stock est bon. Vous voyez ici, c'est pour cela qu'on l'a appelé inventaire périodique. Vous voyez ici. Et ça, c'est des codes VBA que j'ai ajouté pour rendre un peu visible les lignes. Ici, ça c'est le tableau, comme on appelle. C'est le tableau de visualisation, le tableau de bord. Et là, prochainement, comme je l'ai dit, c'est le tableau de bord. Prochainement, je vais vous apprendre comment on a fait le tableau de bord. Je me suis appuyé sur un TTC ici, sur un tableau croisé dynamique. Je vais m'accentuer sur ça. Pour aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter comment faire l'inventaire périodique. Vous définissez votre période ici, le 12 premier mois 2024, ici au 15 deuxième mois 2024. Vous voyez ici, quand je vais prendre le 16 deuxième mois 2024, ça me fait 64 jours. Ici, vous voyez, nombre de jours, 64 jours. Et vous voyez ici, automatiquement, tout change ici dans l'inventaire. Vous voyez, c'est un tableau facile à utiliser, facile à manipuler. Et toutefois que on vous demande de faire, toutefois qu'on vous demande de faire un inventaire ici, vous demandez la période de quand en quand, vous sélectionnez une période, évitez à ce que la date de début soit élevée que la date de fin.
Vous voyez, sinon, si vous le faites, ça va pas donner ici, ça va pas définir le nombre de jours qu'il faut. Il faudrait que la date du début soit toujours inférieure. Je le disais, il faudrait que la date de début soit toujours inférieure à la date de fin ici. Pour que ça, les trucs soient nets. Vous voyez ici, quand vous sélectionnez une date, ici ça fait un jour en un jour. Vous voyez ici le 12 et autres, un jour en un jour. Puisque ici c'est le 12, le 1 en un jour ça fait 60. Vous voyez ici. Et c'est tellement bon et tellement pratique à utiliser. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait ici. Comment ici. Je vais vous montrer la formule. Je vais couper le son. Je vais vous montrer la formule. Vous voyez, faites attention. Je clique ici. Je vais dans mes données ici. Je vais toujours dans validation de données. Validation de données. Vous voyez que je clique sur oui parce que là, vous voyez ici, voici la formule. La formule est égale, décalée. La date ici, égale la fonction décalée. Vous venez, vous cliquez ici. Vous voyez ici, vous cliquez sur la première colonne de la date ici. Hein, vous décalez ça d'un seul rang de 0. Vous mettez, vous décrivez 0, point virgule 0, point virgule 0, nombre val, vous sélectionnez ici tout le tableau. Voici la formule ici. Voici la formule ici. Vous regardez la formule et vous recopiez la formule. Et c'est la même formule qui est répétée ici. Je reprends ici. Je reprends ici. Je reprends pour que vous puissiez comprendre. Je clique ici. Je viens sur validation des données. Voici mes données. Je viens sur validation des données. Je clique sur oui ici. Vous voyez la formule. C'est la formule décalée que j'ai utilisée. Et je l'ai décalée du point. La formule décalée. J'ouvre la parenthèse décalée. Je clique sur le premier jour de ma date. La première ligne de ma date. Je clique sur elle. Je décale. Je mets point virgule 0. Point virgule 0. Nombre val. Et je sélectionne tout ici. Vous voyez ici. Et je ferme la parenthèse. Et voici la formule. Prochainement, je vais mieux vous expliquer si vous n'avez pas compris. Likez et mettez dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris pour que je puisse mieux vous expliquer. Merci. Likez pour m'encourager. C'est vrai que je suis à mes débuts sur YouTube. Likez pour m'encourager. Merci bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.